Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juillet 2024, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous pouvez passer un super week-end. Comme d'habitude, retour, images et son pour savoir si tout se passe bien ici, le soleil est là, il est présent avec nous, voilà les amis. Alors j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez vibré haut. Hier, un live surprise a été fait au sujet notamment des élections, du vote, et on a pas mal parlé des énergies en présence. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir, à liker, partager si vous le souhaitez, bien évidemment. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer ce live? Mérigny, encore quelques places les amis, allez on y va, on réserve, il y a encore quelques places, les chanceux là qui vont pouvoir venir, ça va être génial, donc n'hésitez pas, il y a encore une dizaine de places de dispo, donc n'hésitez pas, c'est la dernière semaine, hein. C'est la dernière ligne droite, samedi prochain, on se retrouvera à Mérigny, donc vendredi pas de live bien évidemment, puisque je serai en train d'aller vers Mérigny, donc je serai dans les transports, sachant que mercredi, j'aurai une surprise pour vous, je vais recevoir quelqu'un qui va venir me voir, ça va vous faire plaisir et ça sera normalement durant le mini live de mercredi prochain, ce sera la surprise. Voilà. Et puis, tirage de Valérie Gaillard qui m'a partagé son tirage pour le mois de juillet. Alors, c'est pas Valérie Stockley, c'est notre Valérie, mais décidément, c'est vraiment très très bien. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram, très intéressant pour les énergies brûlantes du mois de juillet. Voilà. Donc là, je vous laisse vous connecter tranquillement. Voilà, il fait bon. Merci de votre patience. 15 minutes de retard aujourd'hui, oui. 14h15, normalement, je le fais à 14h. J'ai parlé avec un ami d'ailleurs, un voisin d'ailleurs, qui s'appelle Arnaud, qui se reconnaîtra, qui est extraordinaire, les amis. On a parlé Nouveau Monde, on a parlé du système quantique, on a parlé des énergies, on a parlé de beaucoup de choses. C'était vraiment génial. Et vraiment, les amis, les gens s'éveillent. Hein. Les gens s'éveillent, prennent conscience de ce qui se passe. J'ai envie de vous dire, se remontent les manches, sont très actifs et ça fait plaisir à voir. Voilà. Donc on va commencer cette mini revue de presse. Ah oui, une chose importante. Aujourd'hui, cette semaine jusqu'à jeudi, on va utiliser l'oracle l'éveil du cœur. Super oracle qui est magnifique. Je vous montrerai un petit peu ça. On fera un tirage quotidien jusqu'à jeudi. Sachez qu'il y a un site internet pour commander cet oracle que je vous partagerai dans l'après-midi. C'est vraiment un magnifique oracle. Les cartes sont magnifiques. On va utiliser cet oracle pour les guidances de cette semaine. Voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit. On va commencer cette revue de presse, les amis. Donc, Italie, saisie de 6,3 tonnes de drogue de synthèse venant de Chine. Là aussi, bon, ça continue au niveau du nettoyage, au niveau des arrestations, au niveau du trafic de drogue. Le nettoyage continue et ils se font tous attraper là. Hein. Allez, selon France 3, la ville du Bas-Rhin, Obernai ou Obernai va rendre les transports publics gratuits. Donc ce qui est intéressant, c'est pas de savoir le pourquoi du comment de la ville, c'est surtout qu'on voit que ça avance au niveau des Sarah. Ce sont des signes avant-coureurs très positifs. Hein. On voit que la gratuité arrive dans les centres-villes. Et puis selon le journal 20 minutes, les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doyon en garde à vue pour accusation de violence sexuelle sur plusieurs actrices, dont Judith Godrèche. Alors c'est intéressant, parce que Judith Godrèche est en première ligne, hein. Elle n'est pas la seule, bien évidemment. On a le film Les Survivantes qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes courageuses qui sont en première ligne pour dénoncer tout ce qui est pédocriminalité. Et là vraiment ça avance, hein. Ils se font arrêter les uns après les autres. Les poulets sans tête, comme je vous dis toujours, que ce soit au niveau de la pédo, au niveau de la finance et au niveau de l'état profond, les grosses têtes ont déjà sauté depuis bien longtemps déjà. C'est pour ça que vous avez accès à ces seconds couteaux. Hein. Et puis, selon MSN en Haïti, les premiers policiers kényans sont arrivés pour restaurer la sécurité face aux gangs. Vous savez que Haïti est gangréné par le gang, la violence, etc. Tout ça sponsorisé par les Clinton et puis tous les trafics de pédos exactement là-bas. Voilà, les Obama, les Clinton, l'État profond, etc. qui mettaient de l'huile sur le feu et qui n'aidaient pas du tout, en fait, qui prenaient de l'argent et qui faisaient du trafic et qui profitaient de cette violence. Aujourd'hui, ça rigole plus. Voilà, hein, tout est en train d'être rectifié là-bas. On voit que, voilà, hein, on espère que, voilà, l'ordre va revenir. De toute façon, c'est une évidence. Hein, on sait que El Salvador, qui est pas très très loin d'ailleurs, hein, qui a fait le ménage, et d'ailleurs Nayib Bukele, le président d'El Salvador, qui a fait une politique coup de poing qui fonctionne très bien dans son pays, qui a été reçu voilà, en Argentine d'ailleurs, hein, pour justement impulser et vraiment éliminer définitivement tous les trafics et la criminalité. Maintenant, ça resserre les rangs en Haïti. C'est une bonne nouvelle.
Ah oui, forcément, quand l'État profond est plus influent, l'ordre arrive, l'ordre revient. Hein. Allez, selon le journal France Bleu, la Terre gagne aussi sur la mer, sur certaines plages de Vendée. Voilà, on n'arrête pas de nous bassiner avec les mers, la fonte des glaces de l'Antarctique, les mers, etc. Aujourd'hui, c'est les terres qui prennent le dessus. Hein. Et puis, États-Unis, la chaîne de magasins Walgreens prévoit des centaines de fermetures de magasins à travers tous les États-Unis. Voilà, hein, ces grosses chaînes de magasins sont en train de fermer. C'est le cas dans le monde entier d'ailleurs. Hein. Et puis selon France Info, un service de taxi autonome 100% européen baptisé Verne arrive bientôt en Europe. Ça sans référence à Jules Verne, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant, ces taxis volants, ces taxis autonomes. On en parle beaucoup dans le monde entier, on en parle en Europe, on en parle beaucoup en Chine également, sachant que maintenant, ils produisent ce type de taxi en masse là-bas. Hein, donc ça laisse présager de ce qui arrive. Toujours selon France Info, la Hongrie de Viktor Orban, très éloigné des valeurs européennes, va prendre la tête de l'UE. Alors quand on dit très éloigné des valeurs européennes, c'est le mondialisme, la destruction des civilisations, le chaos, le matérialisme, etc. C'est ça leurs valeurs européennes, hein. En fait c'est des valeurs de destruction. Et Orban est un conservateur, bien évidemment, il est pro-russe également, au passage, et bien évidemment il est contre toute cette cacophonie et ce chaos européen de l'Union européenne, de la pseudo-Union européenne. Donc c'est une très bonne chose. Il y a une conjonction de facteurs positifs en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez Biden qui fait un débat catastrophique aux États-Unis, les démocrates sont en PLS, tu as face à Trump, tu as la libération d'Assange qui a eu lieu, tu as la dissolution de l'Assemblée de Macron qui va lui être certainement fatale, et tu as maintenant Orban qui prend la tête de l'Union européenne, les amis. Hein. Si ça c'est pas des nouvelles, c'est costaud. Hein. Donc là, ça va s'enchaîner au niveau des actualités. Hein. Allez, selon BFM, Dominique Boutonnat, le patron du cinéma français, condamné pour agression sexuelle sur son filleul. Voilà, ils tombent tous les uns après les autres. Hein. C'est inévitable. Et ça va s'accélérer, bien évidemment. Selon BFM, tir mortel d'Alec Baldwin, l'acteur échoue à faire annuler son procès et sera jugé le 9 juillet. Il doit péter un câble. Parce que ces acteurs d'Hollywood étaient protégés par le système avant, ils passaient à l'as, ça passait à l'as. Aujourd'hui, ils n'ont aucune aide. Hein. Et puis selon RFI, 70 ans de coexistence pacifique, la Chine défend un monde multipolaire, égal et ordonné. Voilà, hein, avec Xi Jinping, ça fait le ménage, hein, déjà au niveau du Parti communiste chinois. Et la Chine, qui après avoir revendu ses bons du trésor américain, donc il se débarrasse du dollar, le dollar est en mort imminente, c'est une évidence. Ça va arriver très vite, et on voit que maintenant, l'ordre est fait, et on remet des relations diplomatiques justes et dignes de ce nom au niveau international. Hein, d'ailleurs, vous avez vu que, je fais une petite parenthèse, j'en parlais justement avec Arnaud là ce midi, en fait vous avez vu que ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé avec Viola Amerd, donc la présidente de la Confédération suisse. Alors ils avaient fait un colloque pour soi-disant trouver une issue au conflit russo-ukrainien, mais ils n'avaient pas invité les Russes. Donc ils n'avaient ni invité Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, personne. Du coup ça a fait un gros bide. Donc au départ ils ont assumé leur position, et à la sortie du colloque qui n'a servi à rien du tout, bien évidemment, au final ils disent finalement on aurait dû inviter la Russie. Tu vois, donc c'est la Chine certainement qui va résoudre le conflit au niveau diplomatique, c'est une évidence, puisque c'est une gestion rationnelle. On est dans la réelle politique. Quand tu veux résoudre un conflit ou ce qu'il en reste, tu dois faire participer les protagonismes et les belligérants, bien évidemment, c'est une évidence. Hein. Donc voilà, on revient à la réelle politique et à la rationalité. Le contraire de ce que c'était fait par l'Union européenne et les puissances occidentales depuis des décennies, évidemment. Hein. Alors on y va, BFM, donc ça j'ai fait, donc BFM, maintenant c'est RFI, donc ça je l'ai dit aussi, États-Unis. Le prestigieux quotidien Washington Post, donc un des quotidiens les plus importants des États-Unis après le New York Times, ça c'est pas rien, secoué par une profonde crise avec sa direction. Voilà, donc ça continue. Je l'avais dit, les médias c'est fini, hein, les médias mainstream, ils s'autodétruisent, quelles que soient les raisons, ils disparaissent. Hein. Et puis selon le journal Le Matin, le groupe Thales, perquisitionné dans 3 pays européens dans le cadre d'une enquête pour vente d'armes à l'étranger. Ils sont cuits, hein. Ça y est, hein, maintenant ils sont sous perquise là. Hein. Et puis un gouffre géant s'ouvre au milieu de terrains de football dans l'Illinois aux USA. Alors c'est intéressant, je vous avais dit, hein, au niveau de l'intraterre ça bouge beaucoup, hein, il y a beaucoup de mouvements au niveau des plaques, etc. Et vous avez de plus en plus de trous qui se font dans le monde entier. Alors ça peut être dû à des tunnels, à des explosions de tunnels, etc. Mais c'est aussi dû à des mouvements qui sont dans l'intraterre. Et là, on voit de plus en plus de trous géants qui se manifestent un peu partout sur Terre. C'est très intéressant, je vous ai partagé l'article. Et puis selon le journal La Tribune présidentielle aux États-Unis, Biden sème la panique dans son propre camp.
Voilà, je vous avais dit hier, on en a parlé dans le live, surprise, que Biden, il est en panique. Les démocrates ne savent plus où donner de la tête. Enfin, ceux qui sont endormis, ceux qui ne sont pas bien évidemment éveillés sur la situation, ne savent plus quoi faire. Donc d'un côté, ils sont pro-Biden parce qu'ils veulent surtout pas que Trump revienne. Voilà, vous savez ce que je pense là, à ce sujet. Mais au niveau du narratif, c'est comme ça. Et de l'autre côté, ils voient que Biden ne fait pas le poids du tout et qu'au niveau des sondages, il est en chute libre. Donc ça, c'est vraiment jouissif, les amis. Au niveau des énergies, ça booste. Et puis capital, les marques de luxe en crise en Chine. Donc voilà, en Chine, les marques de luxe sont pas la cote. Voilà, ça c'est aussi dû aux énergies. Avant, on voulait absolument mettre des marques de luxe occidentales, etc. Aujourd'hui, ça marche plus. Voilà, c'est encouragé aussi par le régime en place. Donc on voit que voilà, c'est en train de s'effondrer. Tesla abandonne l'électricité et l'hydrogène. Découvrez le moteur révolutionnaire sans carburant. Je vous avais dit que Elon Musk allait lâcher l'électrique. Tout ça, c'est inévitable. Voilà, celui qui joue le rôle d'Elon Musk actuellement est vraiment dans les énergies du nouveau monde et dans les nouvelles technologies. On le voit dans ses liens par rapport à la Chine, par rapport à SpaceX, par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à Internet, par rapport à Starlink, etc. Et on voit que là, voilà, ça va dans le sens du mouvement et effectivement, ils vont abandonner les voitures électriques pour une technologie bien plus avancée. Allez, selon RTL Info, c'est un article belge, Coca-Cola sommet de rappeler un de ses produits en raison du risque pour la santé. C'est le Coca Cherry, je crois. Donc voilà, petit à petit, ça sort. On a vu les bouteilles d'eau de Nestlé avec Perrier, etc., qui étaient contaminées. On a vu, qui ont été, d'ailleurs, ils sont en procès par rapport à ça, Nestlé. Et puis là, Coca-Cola, il passe aussi évidemment à la casserole. C'est une évidence. Et puis la bioluminescence humaine mesurée par un détecteur à haute sensibilité peut refléter la santé physique et mentale. Voilà, on est en train petit à petit au niveau de la science de vous donner des vérités, de vous faire comprendre qu'en fait l'énergie du corps humain, ce qu'ils appellent la bioluminescence, qui est l'énergie vitale en fait, qui est cette énergie qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont ces codes de lumière, en fait conditionne la santé mentale et physique des gens. C'est intéressant. Et puis selon Boursorama, les investisseurs digèrent les données sur l'inflation. Le dollar s'effondre. Voilà, ça se confirme. Et ça se dit tous les jours maintenant dans les mainstreams. Et puis pour finir, défilé galactique durant le dernier jour de la Fashion Week de Paris. Voilà, on habitue un petit peu les personnes au stellaire, à la présence des galactiques. Ça peut se traduire dans l'art, ça peut se traduire dans les cinémas, ça peut se traduire dans les séries, etc. Au passage, les amis, j'ai fini Dark Matter, je vous le conseille, cette série c'est sur Apple TV+, c'est vraiment génial si vous avez l'occasion de pouvoir voir cette série. Et je vais attaquer Silo, qui est une autre série aussi de science-fiction, un petit peu d'anticipation, qui est assez intéressant. Voilà, je vous ferai un retour. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions. Je vais faire quelques remerciements quand même, remerciements à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur YouTube Odyssey et Crowdbunker, remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de rediffuser sur Odyssée, et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct et au Miroir Magique de nous rediffuser sur YouTube, et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent pour nous permettre davantage de visibilité. Voilà. Coca-Cola, c'est un nettoyant. D'ailleurs, Coca-Cola, au passage, officiellement, ça a été déclaré par le gouvernement en place en Chine, il a été déclaré comme très bon décapant. C'est un produit toxique, donc il a été déclaré comme produit toxique, ce qu'il est. Par contre, c'est un très bon décapant pour les moteurs, notamment. C'est génial. Ah là 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 là. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Coca-Cola à la casserole, attention, ça fait des trous. Ouais, c'est dangereux. Ouais. Il y a des expériences avec le Coca-Cola qui sont assez explosives, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a beaucoup d'espèces nouvelles pour relater. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de news. Et inscrivez-vous sur Actualité Telegram parce que vraiment, il y a beaucoup d'informations. Les trous se forment sur Terra pour faire remonter toute la faune et la flore de l'intraterre. C'est bien possible. En tout cas, tout ça va dans le sens des énergies du Nouveau Monde. C'est vraiment dans le sens des énergies du Nouveau Monde. Tout ce que vous voyez, en positif comme en négatif, du négatif on en voit de moins en moins quand même, de toute façon, c'est vraiment des transformations de Gaïa actuellement. C'est très 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 visible et c'est relaté de plus en plus dans les médias. Est-ce que vous avez des questions? Petite info, Olivier, j'ai regardé les élections sur TF1 et j'ai trouvé que tout semblait faux. Bah voilà, tu vois, tu comprends, tu ressens les choses maintenant. Je commence aussi la série Silo, ouais, on va voir ce que ça donne. Il y a des bonnes critiques, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment intéressant. Donc voilà.
Alors, question à dessous. Après la dégringolade du dollar, quid de l'avenir de l'euro? L'euro va disparaître, effectivement, parce que l'euro est lié au dollar et indexé au dollar. Il y a un lien entre l'euro et le dollar. N'oublions pas que ce sont surtout les Américains qui ont poussé, qui ont financé notamment, qui ont poussé cette communauté économique européenne qui est devenue Union européenne. Au départ, c'était la communauté économique européenne et de toute façon, c'était lié au dollar. L'euro était presque affilié au dollar. Donc, il va disparaître, mais comme d'habitude, c'est une bonne chose, comme je le dis toujours, parce que derrière, il y a la monnaie BRICS qui est là, qui est présente, qui est déjà dispo. Donc voilà, on part de quelque chose de mortifère vers quelque chose de beaucoup plus nouveau monde et qui est lié au système financier quantique. Voilà pour la réponse. Où se trouve le vrai Elon Musk? À mon avis, il a été changé depuis longtemps. Voilà, je pense que quand vous voyez les décisions de Elon Musk d'il y a 10-15 ans, voilà, qui somme toute beaucoup de choses mortifères quand même. Et aujourd'hui, ce qu'il fait pour la liberté de la presse, pour les nouvelles technologies, pour les handicapés et pour le nouveau monde, bon, t'as vu la différence, quoi. Voilà. Après, peu importe, j'ai envie de te dire, ça, c'est des interprétations personnelles. L'important, c'est ce qu'il fait actuellement. C'est ça qui nous importe à nous. Alors, c'est des questions. Bonjour, oui, c'est juste, ma fille avait oublié son coca et je confirme, j'ai nettoyé les WC. Je n'ai plus de calcaire. Voilà. Tu vois, c'est un bon produit aussi. Un bon produit économique pour nettoyer les WC, notamment. Aussi pour les moteurs. Alors, est-ce que vous avez des questions? Le fils du président de l'Ouganda dit que l'État profond est Israël. Bon, ça fait partie peut-être des révélations. Bon, l'État profond, en fait, c'est pas Israël, l'État profond. L'État profond, il y avait un triangle il y avait trois villes principales, on le sait très bien maintenant, qui sont Rome, le Vatican pour le pôle idéologique, voilà, l'argent détourné, etc., des mafias, etc. Je parle même pas de l'adrénochrome, etc. Vous aviez également Londres, qui était la City de Londres notamment, qui était le pôle financier, qui finançait un petit peu tout ça. Et puis vous avez le pôle militaire qui était à Washington. Et effectivement, Israël était une base de l'État profond, puisque c'était un contrepoids à l'union des forces arabes de la région. Parce que si vous avez les forces arabes de la région, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Jordanie, les pétromonarchies, etc., qui s'unissent, ça fait péter le dollar. Donc il y avait cette notamment pour ça, et pas que pour ça, il y avait cette présence, on va dire, en Israël. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu vois l'Arabie Saoudite qui retourne dans les BRICS, enfin qui va dans les BRICS. Le pétrodollar, c'est terminé. La vente des bons du trésor américain en Chine, enfin, c'est fini, c'est la fin. Et on assiste voilà, aux dernières manifestations de ça. Salut la Bretagne. Marie n'est plus la même, elle a changé. Bah, tu sais que les gens aient été remplacés physiquement ou que ce soit les mêmes, les énergies font agir les gens dans le sens du nouveau monde maintenant. Tu as vu ce qui se passe avec Hanouna, tu as vu ce qui se passe dans les différents comédiens maintenant qui donnent des vérités dans leurs spectacles, etc. Ça, c'est remplacé ou pas, j'ai envie de te dire, c'est lié aux énergies également. Tu n'auras pas besoin de remplacer tes euros, non, ça c'est comme retirer l'argent des banques. On passe directement au système quantique, donc les choses vont transmuter, vont se transformer directement. Tu n'as pas besoin de retirer de l'argent, de faire des transactions, etc. Après, il faut suivre ton intuition, il y a toujours les messages de l'univers qui sont là aussi. Et si ton argent est un argent dûment gagné et que voilà, que tout est transparent chez toi, tu vas rien perdre. Et si tu perds d'un côté, tu le récupéreras de l'autre. Ça, au niveau quantique, c'est imparable. Olivier Est-le-Vrai, c'est peut-être un hologramme, attention, peut-être un hologramme, on ne sait jamais. Je suis peut-être un clone, je suis peut-être un walk-in, on ne sait pas. Non, mais bon, les gens, déjà, si j'étais un hologramme, ça va être compliqué déjà d'aller dans les rencontres, vu que ça fait quand même la 12e rencontre, donc je suis quand même là physiquement. Après, voilà, c'est toujours le même, vous pouvez regarder les anciennes vidéos et faire votre avis. Et je suis là. Mais moi aussi, je me transforme avec les énergies comme vous. Et on retourne nos mémoires stellaires, nos mémoires passées, etc. On reconnecte avec notre mission, ce qui est normal. Ce qui est normal. Est-ce que vous avez des questions, les amis? 18 minutes. Pourquoi on est sensible à la pleine lune si ce n'est pas un astre naturel? Parce qu'on te fait beaucoup de narratifs là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? On te parle depuis que t'es gamin, on te dit la pleine lune a un effet sur toi. Il faut savoir aussi il faut comprendre une chose, que même si la lune est un astre artificiel, elle a été construite pour une raison bien précise, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Elle a des multifonctions, c'est vraiment une technologie galactique supérieure qui l'a construite. Donc c'est un indice aussi par rapport au continent de Gaïa, tu as un indice, c'est rétroéclairage également, ça permet un éclairage par rapport à Gaïa, ça a une influence énergétique puisqu'il y avait quand même des panneaux énergétiques, notamment comment on appelle ça, comment dirais-je, c'est pas des panneaux, ça a envoyé de l'énergie, si tu veux, aussi sur la Terre par rapport à ça, sur Gaïa, ça a envoyé une énergie particulière et maintenant c'est en train d'être éliminé puisque ça n'envoie plus cette énergie. Je cherche le nom là, mais j'ai plus en tête le nom, mais enfin peu importe, vous avez compris le sens de ce que je veux dire. Enfin, ça a beaucoup de fonctions, donc ça a une fonction aussi sur nous. Ça a une fonction puisque c'est un indicateur et ça émet de l'énergie, mais ce n'est pas un astre naturel, voilà, tout simplement. Tu sais, ces choses artificielles, elles ont un effet sur toi. Les ondes que tu reçois de la 5G, elles ont un effet sur toi. Elles ne sont pas naturelles, donc voilà. C'est juste un exemple que je te donne.
Mon filleul m'a parlé des pensées créatrices. J'ai été étonné, je lui ai expliqué au mieux que je pouvais, il a 17 ans, ouais. C'est un joli chiffre ça. Les enfants sont très ouverts sur le nouveau monde, les nouvelles énergies, et ils vont nous apprendre beaucoup de choses. Ça va, beaucoup d'entre eux, notamment les petits, vont être des guides et vont accompagner à la transition. Ils sont venus que pour ça. Hein. Donc c'est impressionnant. Hein. Je suis pas étonné de ça. Alors, y aura-t-il une plateforme comme la bourse pour les échanges de ressources? Non, la bourse, non. Enfin, la bourse actuelle, c'est de la spéculation. Hein. Ça ne permet pas l'échange de ressources. Tout va être redistribué dans le sens de l'humain, dans le sens de l'humanité. Donc, en fait, si tu veux, voilà, tout va être facilité pour les échanges, pour la création, pour les nouvelles technologies. Et comme je te dis, les biens de première nécessité, comme le logement, comme l'électricité ou l'énergie libre, et puis surtout la nourriture, tu n'auras pas besoin de travailler pour l'avoir. Donc, comme je te dis, l'activité que tu auras, ça sera une passion, ça sera on va dire, une valeur ajoutée par rapport aux activités globales qui vont permettre l'ascension et la progression de l'humanité. Donc on va passer vraiment dans un autre paradigme. Hein. Donc la bourse, non, ça va sauter ça. Même le temps n'est plus le même, tout est en train de changer. Olivier, tu n'as pas trop chaud sous ton masque. Un peu là, mais j'ai hâte de finir pour l'enlever. Comme ça, quand je finis le live, je l'enlève. J'ai chaud. Mais bon, Biden, lui, c'est encore pire. Hein. C'est lui, il est plus vieux que moi. Voilà les amis, on rigole un petit peu. J'ai vu Coldplay Island, un vrai concert de l'amour et du nouveau monde. Ouais. D'ailleurs, tu as un clip de Coldplay, je crois que c'était 2020. En 2024, 2021, je sais plus, où il y avait vraiment, c'était un clip vraiment purement stellaire, hein. Tu avais des stellaires, etc. Enfin bref, et ça c'est les énergies les amis, hein. Ça c'est vraiment les énergies qui sont à l'œuvre au niveau de l'art, au niveau du cinéma. Il faut pas oublier une chose, c'est que malgré tout, même s'il y a des gens qui vont voter, etc., il faut savoir que les journaux mainstream et la politique n'intéressent plus grand monde aujourd'hui. Les gens regardent beaucoup plus les films qu'ils regardent les débats politiques. C'est pour ça qu'au niveau Palantis, au niveau des énergies, puisque les énergies n'ont pas de forme, elles se manifestent par tous les moyens, j'ai envie de te dire, et à différentes formes matérielles, en fait, elles se manifestent aussi bien encore plus dans les films que dans les politiques. Donc quand tu regardes un film aujourd'hui ou une série, qui est beaucoup plus vue finalement que les débats politiques, tu auras beaucoup plus de messages de l'Alliance, tu vois, ce qui est tout à fait normal par rapport au nouveau monde, par rapport aux énergies, c'est logique. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Voilà, si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Je vous remercie pour continuer à produire du contenu, c'est grâce à vous, c'est important. Pas de pub ici, hein. Il n'y a pas de pub à part des publicités que je fais pour des amis ou des gens que j'aime bien ou des nouveaux créateurs. Donc c'est vraiment grâce à vous qu'on peut maintenir ce canal et on continuera comme ça. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. J'embrasse les amis, je vous souhaite une super journée. Vibrez haut, faites-vous du bien, amusez-vous. Et je vais tirer une carte pour cette journée du lundi 1er juillet 2024. Une carte pour aujourd'hui. La carte numéro 44. La conscience. Une jolie carte. Elles sont très belles ces cartes. Hein. Je vous montrerai un petit peu ça. Peut-être demain je vous ferai un petit tour des cartes. C'est vraiment de très très belles cartes. Alors la conscience, c'est vraiment la conscientisation. Hein, encore une fois, on en parlait ce week-end, notamment avec Maëla, oui c'est ça. En fait, la conscientisation est importante. C'est-à-dire que quand vous conscientisez les choses dans le nouveau monde, parce qu'on est en accélération quantique, donc le rapport cause-conséquence est beaucoup plus rapide. Quand vous conscientisez les choses, elles arrivent, elles se manifestent. Hein. Maintenant, c'est très rapide. Donc l'important aujourd'hui, c'est de conscientiser ce que vous souhaitez, pas simplement avec le mental, mais avec le ressenti, avec l'émotionnel également, avec les énergies du cœur. Vous conscientisez votre nouveau monde, vos projets, ce que vous souhaitez pour Gaïa, pour vous-même, pour les vôtres, etc. Et vraiment, ça va se réaliser dans la matière. Donc aujourd'hui, on conscientise vraiment nos projets, nos désirs et nos aspirations profondes. Voilà, la conscience. Voilà, je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.